à tous et bienvenue pour cette nouvelle page d'Art Journal. Aujourd'hui, je vais travailler pour mon fond l'effet de verre en aquarelle. Pendant mes vacances, j'ai suivi des cours Domestika et notamment dans l'introduction d'un de ces cours, il nous montrait différents effets à réaliser avec l'aquarelle et j'ai vraiment flashé sur cet effet dit de verre. Donc voilà, j'ai voulu essayer de le réaliser dans mon carnet d'Ina Wackley 1515, vous le connaissez bien maintenant, et avec mes nouvelles aquarelles. Ce sont des aquarelles artisanales de Octarine Aquarelle, qui a la particularité d'avoir fait des aquarelles, alors pas que, mais certaines aquarelles qu'on appelle duochrome, c'est-à-dire qu'elles sont composées de deux pigments qui, lorsqu'elles vont sécher, vont avoir un aspect granuleux et ces deux couleurs de pigments vont se séparer l'une de l'autre. Donc vous avez des duochromes où on reste, par exemple, comme ici, on reste dans le bleu, mais le bleu va devenir bleu-gris. Ici, c'est la couleur tempête lunaire. Et puis vous avez d'autres duochromes comme le vert de gris, où on part sur un bleu turquoise qui, en séchant, va se séparer de grains un peu bruns. Donc c'est très très joli. Alors, pour cet effet de verre à l'aquarelle, il vous faudra un gros pinceau à la vie. J'en profite pour vous dire que tout le descriptif matériel est en lien dans la description de la vidéo. Donc, allez voir si vous vous posez une question sur le matériel. Vous allez appliquer une bonne couche d'aquarelle et bien humide. Vous allez laisser attendre un petit peu, laisser sécher cette première couche. Alors quand je dis laisser sécher, elle doit être humide mais pas flaque. C'est-à-dire que le papier doit avoir un petit peu absorbé de peinture. Donc, quand l'aquarelle est humide, mais pas plus à l'état de flaque, vous allez venir en son centre, là où vous voulez éclaircir l'aquarelle, vous allez venir apporter une bonne dose d'eau, puis effectuer des retraits. Le retrait, c'est ce que je fais là maintenant, c'est-à-dire je viens sécher mon pinceau dans du papier absorbant et je viens récupérer l'eau teintée de pigments et comme ça permet de décolorer l'endroit où l'on passe notre pinceau. Là, je voulais encore accentuer le côté clair au milieu de mon dégradé, donc je viens ajouter une couche d'eau là où je veux éclaircir ma couleur, c'est ce que je fais maintenant. Et une fois que j'ai ajouté suffisamment d'eau, donc là il faut y aller, faut vraiment, quand je vous parlais de flaque, là il faut y aller, surtout avec un papier aussi absorbant que celui du carnet de Dina Wackley. Et une fois que vous avez mis suffisamment d'eau, vous pratiquez le retrait, c'est-à-dire je sèche mon pinceau dans du papier absorbant et je viens retirer l'excédent d'eau qu'il y a sur mon papier. Et à plus je vais effectuer de retrait, à plus je vais retrouver, alors pas le blanc du papier total, mais en tout cas une couleur qui s'en rapproche. Alors dans l'effet de verre classique tel qu'il est présenté, il faudrait que j'aie un contour très foncé et que du blanc à l'intérieur pour avoir juste un liseré de bleu et un bleu clair qui tire sur le blanc au niveau de mon cadre. Là, je voulais plus un dégradé que vraiment un cadre bleu foncé et du blanc à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée là dans mon retrait de couleurs, mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Juste avant, je vous montrais la palette de couleurs de Octarine Aquarelle parce que j'ai colorisé l'ensemble de ces personnages avec ces couleurs. Je vous épargne le nom des couleurs parce que si vous n'avez pas ces couleurs sous les yeux, ça ne vous intéressera pas. Par contre, si vous souhaitez le nom des couleurs parce que vous avez ces couleurs ou parce que vous souhaitez les acheter et qu'il y a une couleur qui vous a tapé dans l'œil, mettez-le moi en commentaire et je vous répondrai sans souci. Les tampons, vous les reconnaissez, ce sont des tampons de l'encre et l'image d'une ancienne collection qui sont encore trouvables chez la Fée du Scrap. Moi, je les ai trouvés, je les ai commandés là-bas. Et j'ai voulu, pour la première fois, utiliser le papier Fabriano à grains fins. Pas à grains satinés, mais à grains fins.
Alors, pour avoir testé beaucoup de papier, mais plutôt à grain satiné, le grain fin a ceci de compliqué. Alors compliqué, c'est un grand mot. C'est que vos tamponnages ne vont pas être très précis sur du grain fin. Là, vous ne le voyez pas à l'écran, je vous ai effacé cette partie-là, mais il y a beaucoup de parties, des petites cabanes et puis surtout des panneaux, ceux qui étaient au centre du tampon et où je n'ai pas pu bien appuyer finalement, qui n'avaient pas totalement imprimé, donc j'ai dû les reprendre avec un stylo waterproof, puisque je souhaitais utiliser de l'aquarelle. N'allez pas reprendre vos tampons avec un stylo qui réagit à l'eau. Et puis je tamponne, je vous le redis ici, à la Versafine claire. C'est la couleur nocturne, tout simplement parce que la Versafine est waterproof, donc est tout à fait indiquée pour la colorisation à l'aquarelle. Ici, vous voyez, j'ai en fait sur la palette que je me suis commandée, j'ai 2 brins. Et ces 2 brins, en fait, je les mélange dans ma petite palette en céramique pour obtenir des brins différents au niveau de mes petites cabanes et au niveau de comment on va appeler ça, au niveau de mes panneaux, des pieds, voilà, au niveau des pieds de mes panneaux. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est toujours plus agréable à l'œil, même si on reste dans la même couleur qui est le brun, d'avoir des nuances de brun plutôt que toujours le même brun. Ça, je trouve qu'au niveau de l'œil, ça va l'ennuyer d'avoir toujours la même couleur, même si elle est dispatchée dans des endroits différents. Donc souvent, je vous dis que pour mes compositions, je me limite à 3 voire 4 couleurs, mais que dans ces couleurs, je vais les nuancer pour que il y a un nombre de couleurs limité, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence à ma colorisation, mais malgré tout, dans ces couleurs, je vais les nuancer pour que, comme on dit, l'œil ne s'ennuie pas. Et finalement, c'est des cabanes brunes, c'est l'oiseau va être bleu, ok, très bien. Non, à chaque fois, il y aura des petites nuances. J'ai réalisé des dégradés, vous le voyez, sur mes petites cabanes et sur les pieds de mes petits panneaux. Alors le papier Fabriano à grains est super pour réaliser des fusions de couleurs et des dégradés de couleurs. Alors c'est ce que je discutais avec certains d'entre vous, c'est-à-dire que le papier à grains, d'un côté le tamponnage il va pas être net, il faudra le reprendre, surtout pour les grands tampons. Les petits, pas de souci, mon petit bateau, il n'y a pas eu de problème. La mouette, j'ai dû reprendre son petit maillot, elle avait pas tous les rayures de son maillot, et puis le tampon, je vous dis cabane, j'ai dû reprendre les panneaux du milieu. Donc le papier à grains, il va falloir reprendre les tamponnages. Par contre, le positif, c'est que les dégradés et les fusions de couleurs se font extrêmement bien. Sur du papier satiné, les tamponnages sont nickel, absolument nickel. Mais les fusions de couleurs et puis les dégradés de couleurs sont un petit peu plus compliqués. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, du fait du côté satiné du papier, l'eau ne va pas rentrer dans le papier, elle va rester en surface du papier, et vous aurez un peu plus de risque d'auréole qu'avec du papier à grains. Alors vous avez beaucoup moins de risque d'auréole quand vous restez sur du papier coton par rapport à du papier cellulose. Si vous avez des auréoles avec du papier cellulose, ne désespérez pas, c'est tout à fait normal. Et notamment, moi, le papier cellulose, je l'utilise pour faire des fonds à l'aquarelle lorsque justement je veux un fond texturé. Avec le papier coton, il est plus compliqué déjà d'avoir des auréoles, donc c'est pour ça que la colorisation est beaucoup plus simple avec ce papier-là. Mais avec le papier satiné, on peut en avoir. Avec le papier à grains, il faut déjà y aller. Ma mouette, alors vous voyez, je garde toujours au niveau de mes dégradés la même cohérence. C'est-à-dire, alors je fais toujours ça, c'est une habitude que j'ai pris, c'est-à-dire que pour moi la lumière vient du haut à droite, donc du coup au niveau de mes dégradés, je les fais partir de la droite vers la gauche, c'est-à-dire à la droite ça va être plus clair et arrivant sur la gauche un peu plus foncé.
J'ai fait ça pour mes cabanes, j'ai fait ça pour mes panneaux. Alors, au niveau de ce bleu, c'est le bleu Moonlight d'Octarine Aquarelle. Vous n'allez pas forcément le voir sur ma mouette parce qu'il n'y a pas une grande superficie de colorisation, mais c'est un bleu qui contient quelques pigments. Alors quand je regarde bien, quelques pigments un peu rose-violet, c'est très très joli. J'attaque les bottes que je fais en couleur jaune ocre. Donc vous voyez, pour réaliser mes dégradés, je m'y prends toujours de la même façon en aquarelle. J'applique une couche de la couleur la plus claire, c'est ce que je fais ici. Et puis, une fois appliquée cette couche, je viens appliquer, là où je veux une ombre, je viens appliquer une seconde couche. Alors, soit avec mon même jus d'aquarelle, soit avec un jus un petit peu plus concentré. En général, je prends un jus un petit peu plus concentré. Et puis, une fois que ça a un petit peu séché, c'est ce que je reprends ici, je viens faire fusionner ma couleur la plus claire avec ma couleur la plus foncée. Comment je fais ça? Eh bien, avec mon pinceau rincé à l'eau, surtout pas rajouter de pigment pour pas avoir une fusion de couleurs avec le pigment que je risquerais de venir ajouter. Donc, avec un pinceau rincé à l'eau, un petit peu pas gorgé d'eau, un petit peu humide, je viens passer à la limite de mon trait qui fait la démarcation entre la zone la plus foncée et la plus claire, et comme ça ma zone claire va venir fusionner avec ma zone la plus foncée. Alors ça, je vous rassure, au niveau de l'aquarelle, alors finalement c'est comme tout, c'est comme avec les crayons de couleur, il faut de l'entraînement. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette magique. Il faut connaître le geste, et puis une fois qu'on a compris le geste, il faut y aller, il faut s'entraîner, et à un moment finalement on réfléchit plus trop à ce qu'on fait, ça devient automatique parce que c'est toujours à peu près la même chose. Je reste cohérent dans mes couleurs, vous voyez, j'ai pris du brun, j'ai pris du bleu. Au niveau de mon bleu, le bleu plus foncé au niveau de la marinière, ça va être le même bleu que j'ai choisi pour mon fond. Un bleu un peu plus clair pour ma mouette et mes panneaux. Et puis je pars sur du jaune pour le petit bonnet, les bottes et puis le bec de ma mouette. Alors là, j'étais en recherche d'une autre couleur. Et je vais, pour apporter un petit peu plus de peps à tout ça, je vais aller chercher dans d'autres aquarelles, dans mes aquarelles, donc toujours artisanales, mais mes aquarelles Marie-Jane Atelier. Je suis venue chercher un orange. J'ai pas le nom ici parce que j'ai pas amené mon nuancier, pour venir un petit peu nuancer le jaune que j'utilise. Donc vous voyez, l'idée est toujours la même, c'est-à-dire que je vais choisir une couleur et pour la nuancer, c'est ce que je fais là dans mon panneau Summer, pour venir la nuancer, je vais lui ajouter une autre couleur, mais où on est dans la même, dans le même spectre de couleurs, c'est-à-dire je viens pas à mon jaune lui ajouter du bleu par exemple, mais je viens lui ajouter du orange, comme ça va un petit peu le foncer, mais malgré tout, comme la base reste le même jaune, eh bien on s'y retrouve finalement. Mes petits drapeaux, je fais les colorisations de la même façon, comment on va dire, là où il y a une pliure, j'estime que c'est la zone la plus foncée, donc j'utilise un jus d'aquarelle bien plus teinté que là où je veux faire des ombres. Donc vous voyez, vous l'avez peut-être loupé, vous remonterez la vidéo si ça vous intéresse. Pour la petite bande orange là de la cabane qui est marron, j'ai fait un dégradé autrement, c'est-à-dire je suis venue, comme c'est tout petit, je suis venue mettre une touche de orange foncé, et à la limite de mon orange foncé, je suis venue étirer la couleur avec un pinceau propre, mais à l'eau. Comme ça, mon orange, il va se diffuser dans l'eau et le dégradé va se faire tout seul. C'est une autre façon de faire. La seule différence avec la technique d'appliquer une couleur plus claire puis une couleur plus foncée, c'est qu'ici, comme le dégradé va se faire en fonction de l'eau, vous ne le maîtrisez pas.
Donc vous n'allez pas forcément maîtriser où est-ce qu'il va s'arrêter, où est-ce que la diffusion va s'arrêter. Si vous estimez que la fusion est allée trop loin par rapport à là où vous vouliez une zone claire, faites un retrait de couleur. Mon petit bateau, je reprends le même orange que j'ai utilisé pour un des drapeaux et pour le petit, je vais pas trouver le mot, le petit trait, on va l'appeler comme ça, qui est sur ma cabane, la petite attache. Et puis pour les voiles, je reprends le même jaune que j'ai utilisé pour les bottes et le petit chapeau de ma petite mouette. Comme je vous le dis, moi je garde toujours ma cohérence à moi finalement, c'est-à-dire je sélectionne 3-4 couleurs, je vais les dispatcher comme ça dans mes différentes colorisations et je vais les nuancer pour pas non plus qu'on s'ennuie, comme on dit, mais voilà, vous l'aurez remarqué, je fais très rarement des colorisations avec énormément de couleurs. C'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à gérer. Et trop de couleurs, ça, je sais pas comment vous dire, ça m'étouffe. Ça me brouille mon esprit. Bref, c'est moi hein, et mes petites manières. Je vais finir mon bateau tranquillement. Je ne vous l'ai pas dit, j'utilise un pinceau Raphaël, un pinceau précision. Pareil, les références de ce pinceau sont en description de la vidéo. C'est un pinceau qui va très bien, comme son nom l'indique, pour faire de petites zones d'aquarelle. Évidemment, pour des plus grandes zones, il ne va pas être assez chargé en liquide pour recouvrir de grandes zones. Maintenant, je pense que je vais fignoler les détails. Voilà, donc pour faire cette partie-là de la colorisation, au niveau des voiles, l'ajout de bleu, j'ai bien attendu que le jaune soit sec pour éviter que mon bleu diffuse dans le jaune de ma voile. Donc ça aussi, hein, pour éviter les fusions malencontreuses de couleurs, attendez bien que ça sèche ou alors accélérez le processus avec un heat gun. J'avoue, je ne suis pas fan du heat gun. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres réalisations, le problème pour moi du heat gun, c'est qu'il va empêcher la diffusion et la fusion des couleurs puisqu'il va fixer le résultat tel qu'il se présente à un instant T. Donc le point positif, c'est que si le résultat il vous plaît à un instant T, paf, vous le séchez et il bouge très peu. Après, moi, ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est justement ça, les fusions de couleurs, la fusion de la couleur, travailler avec l'eau, laisser les pigments mener leur vie et voir ce qu'ils vont donner. Donc, j'utilise rarement le heat gun. Je l'utilise uniquement parfois pour accélérer le séchage de certains de mes fonds. Mais pour des colorisations comme ça, je ne l'utilise pas. Par rapport au fond que je vous ai présenté, là surtout, n'utilisez pas le heat gun puisque ce que l'on veut, c'est justement de jolies fusions de couleurs. Donc n'allez pas empêcher ce mécanisme-là avec votre heat gun. En plus, vous voyez, l'aquarelle d'Octarine Aquarelle, ce sont des aquarelles granuleuses. Là, on le voit bien, hein. Le papier de cet art journal fait ressortir les granulations mais de façon magique. Donc justement, si vous voulez des granulations, laissez sécher et mettez beaucoup d'eau. Pour mes petites mouettes, pour habiller le fond, c'est un tampon Shoe Flowers. J'ai collé mes différents éléments. Je viens retravailler avec mon marqueur acrylique blanc Artistro mon titre de page parce que évidemment c'était pas sec, j'ai mis le doigt dessus et j'en ai mis plein de partout. Plutôt que de retamponner, voilà, il y avait 2-3 traces, j'ai repassé du marqueur, on n'y voit rien. Et je viens faire mes petits traits blancs. Au niveau de l'aquarelle, ça aussi, je vous le répète souvent, avec le feutre Artistro, il vous faudra 2 passages pour avoir un trait bien blanc. 2 passages, laissez-le bien sécher. Si vous ne le laissez pas sécher entre les 2 passages, en fait, la seconde couleur, la seconde couche va être aspirée par la première et ça ne sert à rien. Comme je vous l'ai dit, sur le papier à grain fin, même si le grain est fin, le tamponnage n'est pas nickel, ça me gênait.
Donc j'ai repassé certaines zones avec mon crayon, c'est un stylo feutre pointe fine waterproof. Donc je repasse certains détails. Oui, l'aquashimmer, les paillettes, même notre mouette, elle mérite quand même quelques paillettes. Hein? Alors, je choisis d'en mettre sur ce panneau, toujours pareil, comme c'est de l'aquarelle, je viens tapoter mon pinceau sur les zones où je veux des paillettes, je ne viens pas peindre, sinon vous allez réactiver l'aquarelle et puis vous allez dégrader finalement tout le travail que vous avez fait. Donc tapoter, hein, je tapote, comme ça ne bouge pas. Et pareil, mettez une fine couche, à plus vous mettrez une grosse couche, à plus vous prenez le risque d'activer l'aquarelle et du coup que le dégradé que vous avez réalisé bouge et d'avoir une mauvaise surprise au séchage. C'est pas évident à dire. Et puis, qu'est-ce qui manquait? Le glossy. Évidemment, vous avez vu la taille du tube, hein? Moi j'ai pris le tube, j'ai pas fait semblant, hein? J'ai pris le tube XXL, triple XXL, double XXL. Donc j'en mets sur mes petits panneaux, je vais en mettre sur les bottes de ma mouette et je vais en mettre sur les voiles de mon petit bateau, comme ça il n'y a pas de jaloux. Aujourd'hui, je fais différemment que je vous le montre dans la vidéo, mais parce que je viens de découvrir ça. Aujourd'hui, je ne mets plus mes traits, là où je veux mettre du glossy, je ne mets plus mes traits de marqueur acrylique avant le glossy, mais je le mets sur le glossy une fois que celui-ci a séché, parce que du coup, il est super blanc sur le glossy. Un trait et vous avez un truc hyper flashy, hyper blanc. Donc voilà, maintenant soit j'avais pas anticipé et je repasse mon trait d'acrylique sur mon glossy une fois qu'il est sec, soit j'avais anticipé et j'attends qu'il soit sec pour mettre mes traits de marqueur. Voilà, c'est la dernière petite astuce en date. Là, j'ai pas filmé droit. J'avais pas tourné mon téléphone, c'est pas grave. Vous voyez le principal, les petites bottes qui brillent, cette mouette trop mignonne, ce petit bateau et cette page que j'ai intitulée Bord de mer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.